chez vous. Bonjour tout le monde, nous accueillons la Brigade verte. Non, c'est pas les petits bonhommes verts qui viennent d'un espace sidéral. C'est deux beaux jeunes hommes qui vont travailler à la MRC de Charlevoix. Francis Janel, Kendrick Chang. La Brigade verte, qu'est-ce que c'est, Francis, exactement? Donc, la Brigade verte, nous, on est des agents qui vont se promener au cours de l'été au travers de la MRC. Puis on va faire pas mal toutes les municipalités. On va essayer de rencontrer le plus possible aussi les écoles. Là. Puis notre objectif, c'est de un peu sensibiliser les gens à devenir un peu plus éco-responsables, faire attention parce que tout ce qu'on met dans les déchets, c'est de la place qu'on aurait pu mettre dans le compost. C'est des coûts reliés à la collecte qu'on peut sauver. Puis c'est entre autres pour ça qu'on se promène au travers de la MRC. Okay. On a beaucoup de produits pour vous aider si jamais vous avez besoin. Dis-moi, Kendrick, qu'est-ce qui fait qu'on décide d'occuper cet emploi-là pendant la période estivale? C'est-tu dû à ta formation, à tes préoccupations? Oui, ben moi, je dirais que c'est beaucoup à cause de mes valeurs, d'être éco-responsable le plus possible. Puis j'étudie en développement durable à l'université, dans le fond. Ah oui, OK. Fait que c'est comme mon premier emploi que je suis dans mon domaine un peu. Fait que je trouvais que c'était une bonne porte d'entrée pour commencer tranquillement. Bon. Alors, j'entendais, Francis disait, on va se promener. Qu'est-ce que ça implique, on va se promener? Est-ce que vous allez rentrer dans la cour, mettons, j'habite sur la rue Sainte-Anne, et là, tout d'un coup, vous allez voir le bac brun, le bac vert, le bac brun, puis là, vous allez rentrer, vous allez soulever le couvert, vous allez prendre une loupe, vous allez avoir des gants jusqu'ici, puis vous allez fouiller. Comment ça va se passer, cette promenade-là sur le territoire? Tout d'abord, quand on va se promener, on va faire toutes les adresses, puis on va regarder souvent quand que le bac de déchets il est rempli, puis on veut savoir quand que le bac de déchets, est-ce que les citoyens font quand même attention encore à ne pas mettre tout dans le compost. Là, je comprends, les saisons estivales s'en viennent avec le festif. Le compost, ça peut être attrayant pour mettre de la place des trucs qui ne devraient pas. Oui. Mais on va laisser cette petite affiche-là, je ne sais pas si on voit bien. Puis à l'endos, on va avoir aussi des petits commentaires qu'on va émettre. C'est pas une étiquette, là. On n'est pas là pour donner d'étiquette. Okay, on est vraiment là pour... vous n'êtes pas là, contravention, non. 100 On veut juste c'est pas l'idée. Ouais. Okay. Fait que vous allez retrouver le petit ticket à votre porte, le principal, idéalement. OK. Puis il y a des informations là-dessus. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous contacter à la gestion des matières résiduelles à la MRC de Charlevoix. On va répondre à vos questions. OK. Donc, c'est pas mal ça. Kendrick, là, j'imagine que vous portez, c'est super beau, vous avez des beaux gilets. J'imagine ces gilets-là, vous allez les avoir pour que les gens vous repèrent. Parce que moi, si je vois rentrer deux jeunes hommes qui commencent à ouvrir mes bacs dans la cour, « Hey, qu'est-ce que vous faites là? Ouais. » Bon, alors j'imagine que sûrement, est-ce que la MRC a prévu de faire une publicité ou d'envoyer un publipostage pour aviser que vous allez vous promener, là, pour qu'on vous accueille de manière agréable quand même? Comment c'est prévu? Ben oui, on a été annoncé sur la page Facebook de la MRC. OK. Puis nous, avant d'aller se promener dans chacune des municipalités, on les contacte aussi pour s'ils peuvent faire un message supplémentaire aux citoyens vraiment de la place. OK. Puis en même temps, des fois, on organise des corvées de nettoyage. Fait qu'on passe aussi par les municipalités pour qu'ils l'annoncent aussi sur Facebook, pour si les gens veulent se joindre à nous là, pour faire du nettoyage un peu. OK. Donc, l'objectif principal, c'est d'éviter que certaines choses se retrouvent dans le bac vert qui devraient être dans le bac brun, et l'inverse aussi est vrai, j'imagine. Donc, si je suis sur place, comment ça va se passer? Est-ce que vous allez échanger avec les gens? C'est-tu l'objectif principal que vous avez? Bien, si les gens sont là, oui. Parce que c'est toujours mieux, je pense, de parler avec les personnes. T'sais, c'est vraiment ça notre avantage, nous, la proximité qu'on peut avoir avec les gens. Mm-hmm. On est littéralement chez eux, là, fait que oui, s'ils sont là, on va interagir avec eux. OK. Puis qu'est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens au niveau du bac brun? Qu'est-ce qui peut vraiment aller dans le bac brun puis qui ne peut pas aller dans le bac brun? Puis, Ben, ça, je peux en parler un petit peu, si vous me permettez. Oui, je te permets, mon cher Francis. Donc, sur vos bacs bruns, en temps normal, je vais essayer de le mettre aussi pour qu'on puisse le voir à la caméra. Il est supposé avoir une étiquette comme ça qui va sur le top. Si jamais il n'y en a pas, nous, on va se promener avec des autocollants puis on va vous le mettre par-dessus, juste à vous référer
à voir qu'est-ce qui va vraiment dans le bac brun. Puis je tiens à mentionner, c'est quand même important, il y a des sacs de plastique, même les sacs de plastique dits biodégradables, on va éviter, ne sont pas autorisés. Donc, c'est vraiment en plus les matières organiques qui devraient aller là-dedans. Le fameux bon sac de papier brun que j'achète, dans lequel je mets mes choses, chaque jour, 2 jours, je le prends, puis je le dépose dans mon bac brun, je vais être correct. Je vais avoir une bonne note pour ça. Là. En plein, ça. Puis j'aimerais ajouter aussi, Oui. pour les boîtes de pizza aussi des restaurants, quand ils sont tachés un peu de matière organique, huile, c'est encore correct pour le compost, ça. Ah oui, OK. Ouais, fait que Fait s'il est vraiment usé, souillé de nourriture, on peut le mettre dans le compost. OK. Puis quand on parle de nourriture, moi, je me suis questionnée à un moment donné, bon, les pelures de tout ce qu'on peut, les trognons de fruits, de légumes, mais est-ce que la bouffe cuisinée, mettons là qu'il me reste quelque chose qui est passé date dans mon frigo, je vais dire n'importe quoi, là, je me suis fait un riz de quelque chose, puis ça, c'est-tu quelque chose qu'on peut mettre dans le compost? Je vous dirais, quand vous cuisinez, surtout la viande, faites attention si vous mettez de quoi qui peut attirer les vers, parce qu'à ce moment-là, ça risque de faire une odeur. Puis si vous voyez que ça va faire quelque chose qui va mijoter aussi dans le compost, Ouais, OK. peut-être le mettre dans un sac, parce que quand le camion va arriver pour le prendre, ça va coller, puis c'est pas idéal, surtout en température plus froide. Fait que mettez le compost dans 1 ou 2 sacs, comme ça, c'est plus étanche, puis quand ça va glisser de la poubelle, ça va OK. être plus facile. Donc, parce que je me souviens, avec ma voisine, on avait eu une discussion sur... là, c'est la période homard, Oui. tu sais, crabe des neiges. Bon, tu sais, les carcasses, on peut les mettre là-dedans. Sans problème. Mais il est préférable, et justement, pour éviter soit les odeurs trop fortes, tout ça, de les mettre vraiment dans un sac, de bien le sceller Ben, le mieux possible. des papiers journal, tu peux faire aussi. Ah oui, Ouais. OK. Ça va éviter aussi, parce que les mouches, souvent, ils vont venir pondre des œufs dans les résidus de viande ou ça. OK. Puis ça va faire des petits vers. Mais juste en l'emballant comme ça peut éviter ces problèmes-là aussi. Donc, je peux prendre mes circulaires puis les recycler en emballant mes affaires de carcasse bien comme il faut. Je le remets dans mon Tout sac dans le brun. compost. Fait que ça Ouais. évite... Ah, OK, c'est un bon petit truc, ça. Vous êtes sur le territoire. Ça veut dire que vous commencez par quelle municipalité? Vous allez vous promener. Avez-vous un itinéraire de prévu? Ben là, on est encore en train de consolider l'horaire. Ah oui, d'accord. On est en attente de réponse de courriel par-ci par-là. Mais là, on a commencé un petit peu à Baie-Saint-Paul puis à Saint-Urbain notamment. OK. Puis là, comme cette semaine, on s'en va à l'île aux Coudes. Puis là, pour l'instant, c'est ça. Là, on fait l'horaire encore. Ouais, Donc, ouais. J'imagine que vous travaillez ensemble tout le temps quand vous faites les visites, là. Hein? Ouais. C'est mieux. Est-ce que vous allez faire ça du lundi au vendredi entre 8h et 16h? C'est quoi un petit peu... L'idéal, c'est ce qu'on va faire pour 8 à 16 heures, se promener OK. aussi dans les écoles. Les fins de semaine, je vais vous mentionner aussi, il y a des dates. Il y a le 17 mai qui s'en vient, le 24 mai, la Brigade verte, on ne sera pas présent. Par contre, si vous avez besoin de compost ou des arbres, il y a des gens qui vont vous accueillir. Le 7 juin aussi, pour le compost et les arbres qui vont être à vous remettre. OK. On peut vous redonner les adresses si jamais vous êtes intéressé, juste à contacter encore là la MRC Gestion résiduelle. Vous allez peut-être être capable de retrouver les informations même sur le site de la MRC. OK. Je ne veux OK, pas vous OK. induire en erreur non plus. Est-ce que la Brigade verte, c'est vous deux? Ouais, Yep. that's Fait it. que les deux jeunes hommes prêts, dispo, 7 jours, pas 7 jours sur 7, mais 5 jours sur 7, toute température, vous allez être présents, vous allez faire la tournée. Donc, je vous invite à bien les accueillir parce que je pense qu'on a toujours... c'est toujours bon de se faire rafraîchir un peu la mémoire puis de se questionner sur nos pratiques aussi. Est-ce que dans votre tournée, bon, je comprends que l'essentiel, c'est le bac brun, mais est-ce que vous allez regarder ce qu'il y a dans le bac vert? Ouais, c'est vraiment Sans nécessairement l'ensemble, ouvrir les sacs, vous allez pouvoir peut-être constater si il y a des choses qui devraient plus être dans le bac brun. Puis tu m'expliquais, Francis, que sur la petite feuille que vous allez laisser si les gens ne sont pas présents, parce que l'idée, c'est est-ce que vous allez cogner? Si la personne n'est pas là, vous allez quand même faire la tournée des bacs, vous cochez des choses, puis vous le laissez à la porte. C'est exact. Puis si les bacs sont accessibles, on va pas Ouais. non plus commencer à vraiment rentrer profond sur les terrains. Oui, oui, je comprends. Dans le fond de la cour, Ouais, dans, non, c'est ça, à un dans moment le donné, garage, limite, là. tu C'est sais, pas tu vois idéal. que c'est dans... Ben, en tout cas, l'été, je pense qu'on aime mieux les avoir à l'extérieur
qu'autrement, parce qu'on sait qu'avec les chaleurs, Ouais. c'est pas toujours super intéressant. Est-ce que c'est important de faire quand même, comment je pourrais dire ça, de nettoyer régulièrement nos bacs? Bon, je vous dirais que surtout pour le compost, l'ordure aussi, le bac à ordures, c'est plus pour vous à ce moment-là parce que ça va être quand même désagréable de tout le temps rouvrir le bac puis ça pue beaucoup. Oui, oui, oui. Le bac à compost, c'est que ça va engendrer beaucoup de bactéries puis c'est pas top non plus pour les odeurs. Puis c'est pas attrayant à vouloir faire du compost tout le temps. OK. Fait qu'on peut le nettoyer de temps en temps, au Ouais. moins pour s'assurer aussi d'enlever les particules qui auraient collé à l'intérieur puis qui Exact. vont continuer à dégager des odeurs ou à se décomposer éventuellement. Mhm. OK. Et puis, messieurs de la Brigade verte, vous êtes en fonction de jusqu'à quelle date? Le 8 août, exactement. OK. Fait Ouais. que vous faites tout le mois de juin. Bien, déjà le mois de mai, juin, Mai, juillet. juin, ouais. OK. Jusqu'au début août. Ouais. Merci Francis. Merci Kendrick d'être venu. Alors, je vous invite à accueillir avec, je dirais, curiosité. Profitez de leur présence si vous les voyez. N'ayez pas peur. Allez leur poser des questions. Vous allez devenir un meilleur, je dirais, un meilleur compagnon de la nature et du développement durable. Merci. Merci à vous. Donc, nous allons en reportage, imaginez-vous donc, au Centre Jardin-Labbé, rencontrer notre belle Mélanie Drouin, une femme dynamique, passionnée, qui va vous parler de jardinage et comment réussir à bien démarrer votre saison pour qu'elle soit fleurie toute l'été.